question. Oui. Vous êtes musicien, vous faites de la sérigraphie. Ouais. Comment vous avez fait la transition? Comment c'est arrivé? En fait, j'étais chez... je dessinais pour ma fille et j'ai voulu en imprimer. Et ça me faisait chier de passer par mon Epson toute pourrie. Et quand j'ai appelé les imprimeurs, ils me disent combien vous en voulez, monsieur? J'étais là, et je suis même pas sûr de la couleur. Donc là, ils m'ont dit, mais non, là, c'est pas possible. Et en fait, je me suis renseigné comment je pouvais faire. Et il y a un ami à moi, il me dit, à Moléon, il y a un mec, c'est un ancien réflu. Il fait ça dans son garage, il me dit, il fait de la sérigraphie, j'ai jamais entendu parler. D'accord. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, il m'a filé un peu de matos pour que je puisse m'entraîner chez moi et compagnie. Je lui ai tout ramené 15 jours après, je lui ai dit, bon, c'est bon, je vais m'équiper là. Je suis accro. Je suis tombé accro. Non mais vraiment, c'était ça, hein, c'est vraiment... Vous voyez, ça c'est des stylos à l'encre de Chine en fait. Je viens, je peux mettre quelques points. Hein. En fait, je dessine tout à la main avec ce genre de stylo. Et qui c'est des stylos qui envoient de l'encre de Chine. Parce qu'en fait, vu qu'on va imprimer grâce à de la lumière. Les Rotring? Ouais, c'est là, mais c'est des Rotring, ouais. Et en fait, c'est qu'il faut que la lumière puisse passer à travers un papier calque. Et surtout ne pas passer sous le trait noir, ce qui va faire qu'on aura après un négatif. Il faut que je fasse mes cartes de Noël, donc Olencello ou Aïta Noël, et on peut imprimer ça. Ça c'est la sérigraphie de couleurs, ça peut être rigolo. On part sur la sérigraphie de couleurs, comme ça on va voir comment ça fonctionne. En général on commence par le remplissage et ensuite... oui. J'ai une question moi. Ouais. Bon. Vous aviez dessiné avant quand même, parce que c'est pas... Ouais, après, parce que... je vous pose la question. C'est un musicien, dessinateur... Voilà, parce que... Qu'est-ce que ça veut dire savoir dessiner? Parce que tu vois, tu me demandes de dessiner une vache ou un chien, j'en suis incapable. Ça, c'est un des trucs que j'aime bien faire. Mais déjà, il faut le sentir. Ouais, mais oui, mais après, tu vois, c'est des trucs... En fait, vu que je suis pas dessinateur, je dessine que des trucs hyper simples. Et que des choses qui me plaisent. C'est hyper simple, mais... Et tu vois, l'avantage, c'est que vu que je suis influencé par personne, et ben, je sais ce que j'ai. On va imprimer ça, donc pour le coup, là, vous voyez, c'est deux dessins. Là, ici, là, je vais les mettre en même temps parce que sur les cadres, ça, c'est un dessin vraiment fait à la main, donc au Rotring. Et ensuite, je mélange pour avoir un cadre, parce que c'est des cartes que je vais faire. Je mélange un cadre que j'ai sorti et que j'ai imprimé sur mon ordinateur. D'accord? Allez, venez. Ici, c'est mes cadres de sérigraphie qui sont... je les ai enduits. En fait, un cadre de sérigraphie, je vous montrerai quand on verra mieux dehors. C'est que c'est des petits fils qui sont... ici, vous voyez, si vous avez bon yeux, alors dans le noir, on ne voit pas, mais on ira peut-être dehors le voir. C'est des petits fils comme ça, qui sont croisés. Celui-là, il fait 90 fils au centimètre. Donc, il y a 90 fils dans un centimètre. C'est quoi? C'est du coton, de la soie? Non, à l'époque, c'était de la soie. Et là c'est des fibres synthétiques. C'est du... Je sais pas. Polyester, voilà. Et pour le coup, ici, là, quand il est vierge, il est tout blanc comme ça. En fait, donc je le nettoie au Karcher, il devient tout blanc. Et là, je viens l'enduire de cette... C'est une émulsion qui est photosensible. Je mets cette pâte-là, des deux côtés. Et là, je le fais sécher dans le noir pendant 24 heures. Celui-là, je l'ai mis hier. L'émulsion photosensible que tu dis là, c'est à base de quoi? C'est un révélateur? Ouais, c'est un genre de révélateur. C'est le seul procédé un peu chimique de la sérigraphie qui fait qu'on est obligé d'utiliser quelque chose qui réagisse à la lumière. Quoi. Un peu comme en photo, j'imagine. C'est une émulsion photosensible que tu tiens à la main comme ça et qui pose pas de problème. Parce que normalement, photosensible, même avec la lumière qu'il y a là, ton papier il est tout noir. Quoi. Je sais, mais c'est moins délicat ici parce que ça ne réagit qu'aux rayons UV en fait. Et ces lampes-là envoient très peu de rayons UV. Mais il ne faut pas que je laisse trop longtemps. Mais c'est vrai que c'est moins sensible que... C'est moins sensible que du papier photo. À fond, ouais. À fond. Donc là, je mets à peu près au milieu. Je mets... c'est artisanal, mais enfin c'est artisanal, c'est du bricolage un peu artisanal, mais comme les poids par exemple, normalement il y a des systèmes avec des crochets. Ça fait 12 kilos chacun, c'est hyper lourd. Mais c'est pour pouvoir venir... Qui est en contact quoi. Ouais, bien plaqué parce que sinon, dès qu'on a un peu de... Si on n'appuie pas assez, le papier calque il a tendance à gondoler un peu. Et le peu de lumière qui passe, ça fait un peu flou en fait, il y a la lumière qui passe. Et il ne va jamais dégraver parce que ça ne sera pas précis, parce qu'il ne sera pas plaqué. Donc là, je vais mettre un chronomètre, parce que c'est assez précis. Voilà. Là, je vais récupérer mes petits destins, parce qu'on aura besoin
aller dans la suite. Voilà, et donc là on n'y voit strictement rien. Ouais. J'ai une imprimante au tonnerre et le tonnerre n'est jamais assez occultant, donc pour le coup j'ai un peu de lumière qui passe à travers, alors que sur mon encre de Chine c'est sûr que ça passe pas. Mais un peu vieilli comme ça fait un peu... J'aime bien aussi. Sauf qu'en sérigraphie des fois on le voit quand c'est fait exprès ou pas exprès, je trouve. Mais bon, ok, ça me paraît pas mal. Je vais juste passer un petit coup d'éponge. Avoir des détails de fou en sérigraphie. Vous voyez la fiche devant là, c'est pas moi qui l'ai dessinée, mais c'est moi qui ai imprimé pour Guidoué là. Les deux femmes avec les mecs dessus sur la tête qui font du cheval là, à l'entrée là, c'est une sérigraphie ça. C'est quand même assez exceptionnel, on l'a clé après. Et c'est vraiment physiquement, on envoie une pression sur l'émulsion et forcément elle s'abîme petit à petit. Ouais. Mais l'émulsion, faut la faire chaque fois. L'émulsion, ouais, là par exemple. Ouais, là par contre, une fois que ça sera fini, je vais le dégraver. Donc tout va redevenir blanc. Et je vais laisser sécher et remettre une émulsion par-dessus. Ouais. Comme ça, je peux réutiliser les cadres plusieurs fois. Ça fait. Et on la sort avec quoi? C'est chimique ou. De quoi? L'émulsion, avec de l'eau. Ouais, je nettoie au Karcher. Avec la pression. À la pression, avec la buse. D'accord. Okay. Ouais. Ok, on va se mettre ici. Bon, moi j'ai vu à l'époque c'était en bois. Ouais, mais il y en a encore en bois. Ouais. Mais là maintenant il est fort en alu. Ça c'est de l'alu, parce que c'est beaucoup. C'est hyper léger. C'est plus résistant, ça nous fait du temps. Ouais, c'est ça. Je mets une petite canne ici. Pour que ça soit bien plat. Ouais, pour avoir la même épaisseur ici, vu que j'ai une épaisseur là. Et comme ça, en plus, le papier, quand on va venir, en fait, là, on va mettre le papier et la maille qui va venir par-dessus. Et quand on va venir imprimer, on va appuyer, donc ça va venir poser l'encre. Et naturellement, quand je vais enlever la pression, hop, ça va se relever, ça va se décoller du papier. D'accord. Bonjour. En fait, là, ce que je vais faire, c'est une sérigraphie de couleurs. Donc, une première couleur, ça va être le foulard d'Olencello. Et la deuxième, je vais faire la surimpression en noir. C'est les petites cartes que j'avais fait l'an dernier et qui sont mignonnettes. Bon. Comme ça, juste là. Et pour le coup, maintenant. C'est l'époque en plus. Ouais. Ça tombe bien. Exactement. Ça, et là, je vais prendre du papier. Le scotch là. Le scotch, c'est pour occulter là où j'ai. Parce que ah oui, c'est pour l'autre couleur, une couleur quoi, le noir. En fait, parce que partout où il y a un trou, c'est-à-dire que la peinture peut passer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est éviter qu'elle passe. Là encore, ça va, parce que si elle passe à côté, elle tombe sur la table. Mais souvent, quand je fais ça, que je fais plusieurs dessins sur un cadre, parce qu'en général, j'essaie de rentabiliser le cadre. Parce que si j'avais fait juste ça, tu vois, ça m'aurait fait refaire un autre cadre pour. Donc pour le coup, j'essaie de rentabiliser comme ça les cadres parce que finalement ça prend du temps et ça vaut de l'argent de les faire. Et pour le coup, quand tu fais ça avec un t-shirt, si tu commences à voir le dessin du voisin sur ton t-shirt, bon, c'est toujours un peu emmerdant. Je cale tout le dessin et je vais venir placer le foulard parce que le foulard c'est la première impression qu'on va faire. Pour que la barbe de Lorenzello se retrouve par-dessus le bleu, parce que je veux pas ça, je veux surtout l'inverse. Donc je viens, mais par contre,
il faut bien, pour caler la barbe, je peux pas savoir où c'est. Je peux être là, là, mais en tout cas, il va falloir que ça coïncide par la suite. Là, on peut avoir des petits décalages, c'est pas très grave, mais il y a des dessins qui sont hyper précis où je veux tomber pile poil. Donc pour le coup, je vais caler mon dessin ici par rapport au papier. Bon, je fais ça comme ça, on va pouvoir le caler plus facilement. C'est le seul moment où il faut être très précis, quoi. Ouais. Après, tu vois, sur ce dessin-là, tu vois, s'il est un peu décalé le foulard, on ne s'en rendra pas trop compte, quoi. Mais il y a des... tu vois, mais il y a des dessins où je suis obligé vraiment de... Quand je veux rentrer, par exemple, en rond dans un rond, il faut que ce soit hyper précis, quoi. Voilà. Là, je soulève, et là, pour le coup, je vais venir caler mon papier ici. Je vais ici, ici, ici. Je vais mettre. C'est vrai qu'il y a toute une préparation avant de pouvoir Oui, dire, c'est bon, ça. ça y est, je vais mettre de la couleur. Il y a tout un travail à faire. Mais c'est le plus lent, hein, créer les cadres, et encore, où je l'ai enduit la veille, dégravé la veille, et c'est vrai que c'est pour ça souvent on vient me dire, tu peux pas faire un t-shirt avec mon nom dessus. Si je peux, mais... Oui, 150 €. Ils se rendent compte pas du travail qu'il y a à faire. non, mais parce qu'ils savent pas en fait, tout Oui, simplement. ils savent pas. Et pour le coup, je leur explique que pour moi c'est trop compliqué. Et qu'il y a au BAB2, il y a un atelier d'imprimerie numérique et qu'ils feront ça beaucoup mieux. Pour le coup, maintenant, vu que je sais que le foulard est calé par rapport au dessin entier, je vais venir imprimer tous les foulards un par un. Et ensuite, quand je viendrai mettre le noir, la deuxième couche, je vais revenir caler par rapport au dessin. Normalement, tout devrait être calé. Mais si j'avais pas calé le foulard au début, j'aurais pas pu savoir où est-ce que tout allait tomber. Là, sur le papier, on va passer tous les bleus, enfin, parce que le foulard, je sais faire un bleu un peu foncé. On va tous les passer. Le problème sur un t-shirt, c'est que quand on veut faire une sérigraphie de 2 couleurs, ou 3 ou 4, on ne peut pas passer une couleur et enlever le t-shirt et revenir, parce qu'un t-shirt, ça s'étire, ça se déforme. Et ici, au niveau des manches, on vient caler ici sur la jeannette, ça c'est une jeannette, il y a la forme. On vient caler ici sur le col, mais une fois qu'il est posé, on ne peut pas l'enlever et revenir. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre le t-shirt dans la jeannette, on vient le coller un peu. Et quand je fais une sérigraphie de couleur, je viens passer une première couleur ici avec un premier cadre. Je passe le cadre, je viens le sécher et je viens chercher ma deuxième couleur en tournant. Troisième couleur. Ah oui, comme ça, il ne bouge pas. C'est le t-shirt qui ne bouge pas. D'accord, Le t-shirt qui ne d'accord. bouge pas. Et une fois qu'on le sort, il est imprimé. Tu changes les cadres à chaque fois. Alors. C'est pas que je change, c'est que j'en prépare plusieurs en même temps, Voilà. qui sont calés. Je les cale d'abord sur le papier calque. Je viens caler ma première couleur, ma deuxième couleur, ma troisième couleur, ma quatrième couleur. Et une fois que c'est calé sur le papier, je mets le t-shirt et normalement ça retombe exactement comme j'avais prévu que ça tombe. Mais en principe, ouais, la sérigraphie est très très aléatoire. Ok, bon, mais ça c'est calé. Je peux aller chercher un petit. Non, mais si je demande des conseils, c'est que comme ça on est plus. Puis ça, les couleurs, Et comme ça, vous aurez la responsabilité de la vente de mes cartes de Noël aussi, messieurs. on n'a pas tous le même. Et oui, parce que bon, on voit une couleur. Moi j'ai ma mais- femme, elle est là, moi, je dis c'est vert ça, elle dit non c'est bleu. Alors, je dis, On n'a pas tous la même au niveau du perception. bleu et du vert, des fois on n'a pas tous la même définition. Alors c'est parti. Ah, Donc là, ça ressemble à un bleu-gris en fait. Ouais. J'aime ah oui, assez. c'est pas mal. C'est mieux que celui-là. Donc pour le coup, ce que je fais, c'est que je vais napper. Napper, ça veut dire que je vais rentrer la peinture dans les creux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, avec la raclée, faire rentrer la peinture dans les trous. Tout simplement. Là maintenant, je vais venir napper. Et normalement, je suis content. Ah ouais. C'est fait. D'accord. Tout
Ah oui, là aussi. Et alors là. T'en fais un deuxième sur le même papier? Ouais, parce qu'il rentre, je sais, je l'ai déjà fait. Par contre, si je le fais maintenant, il va me foutre de l'encre ici et après ça va. Oui. L'autre, il va se retrouver avec de la. Oui. Donc tu utilises des raclettes en caoutchouc pour bien faire pénétrer l'encre dans les trous. Ah, il y a des barils. Exactement. Mais oui, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Il faisait des barils. C'est pas vrai, hein. Sinon, je suis partout, tout le monde suit partout. Jacques, il n'est pas tout à fait là en fait. Hop, et là, on peut envoyer de la série. Et donc une fois que tu en es à cette étape, tu peux en faire une centaine si tu as envie, quoi. Tout à fait. C'est tout le travail en amont Ouais. qui fait le résultat final. C'est exactement ça. T'as tout compris. ouais, c'est vrai que. Mais Et bon. pareil pour les t-shirts, c'est pour ça que. Il m'arrive d'avoir Mais encore bon, un si tu prends une feuille papier aussi souvent, à chaque mais fois. j'en ai encore un de temps en temps. Ouais. Hein, c'est. Alors, vous avez, là. Ils sont perdus les feuilles après là. Alors, dis-moi. Non, comment tu appelles Je nappe. Je nappe, voilà. Et là, vous voyez, on commence à avoir l'encre qui commence à sécher parce que c'est des encres à l'eau et elle devient de plus en plus épaisse. D'accord. C'est super. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait quoi? Je vais en faire 10 comme ça, ça va m'en faire une vingtaine aller-retour. Et en fait, si tu viens vraiment avec la racle perpendiculaire, C'est un couleur généreux du tu coup. fais rentrer très peu d'encre. Parce qu'en fait, c'est ta surface de la racle qui fait que si tu es comme ça, tu fais rentrer énormément d'encre. Si tu es comme ça, tu es sur la tranche, tu en fais rentrer moins. Et, Ça, tu dois. et pour le coup, suivant aussi comment tu appuies, si tu appuies très fort ou très peu, ou alors si tu vas vite ou lentement, tout ça peut te faire avoir des. Non, mais il va être un peu plus chaud parce que les traits sont fins et avant de les faire ressortir, il va falloir un peu appuyer, je pense. Tac. Et ça sèche vite ou, Ouais, rien que le fait que je finisse cela, les premiers sont déjà quasiment secs. Ok. Hop, j'ai commencé par là. Ouais, tu vois. C'est ça qu'il y a bien le papier. Ah ouais. Donc là, pour le coup. Ah, mais maintenant, il va plus décolorer sur l'autre. Ouais, Il voilà. est sec, voilà. C'est ça. En fait, sinon, j'aurais eu une trace ici qui aurait été sur celui-là. Et là, normalement, je crois que les deux. Non, ça va, on va pas. Hein. Je pas fait trop. Tac. Ouais, ça c'est le plus long finalement. De quoi? Feuille par feuille. Ouais. Et tu sais, moi j'ai déjà fait maximum que j'ai fait, mais j'avais demandé ça. C'était pour un pote à moi et j'avais demandé à ce qu'il vienne m'aider. J'avais fait ce t-shirt là, enfin le Mushka Leguna. Celui-là plus un autre, on en avait fait 250. Donc là j'étais là, bon, je lui ai dit je veux bien, mais tu vas m'aider. Ah, il y a 250. Ouais, c'est beaucoup de boulot. Ça fait un paquet. Ouais, ça fait trop de boulot. Maintenant, il faut protéger L'autre côté. l'autre côté. Ouais. Et venir recaler Oui. le papier aussi. Ah, Parce que le dessin se trouve de l'autre côté en même temps. C'est collé. Ça fait une grosse consommation de scotch en fait. Ouais. Je les ai pas là, mais ce rouleau de scotch, en fait, à la base, je l'avais il y a 2 ans et il était comme ça. Ah ouais, d'accord. Et donc pour le coup, ça va. Et j'en ai encore quelques-uns en stock, je pense que je suis parti pour quelques années. Ouais. C'est des gros rouleaux industriels. Mais c'est ça, hein, du rouleau. Ah, Là, il n'y a pas besoin de le protéger, il ne va plus servir. Oui, mais c'est pour pas qu'il me pourrisse la feuille en fait. Ah oui. Ah oui, parce que d'un seul coup, ici. Et si tu mets de la couleur dessus. mais oui, Ça va passer à travers. Bon, allez, on va voir après. Le problème de ces petites racles, en fait, c'est que plus elles sont petites, plus
plus le caoutchouc a tendance à plier comme ça. Et pour le coup, c'est un peu embêtant parce que, comme on disait tout à l'heure, voilà, on va rentrer beaucoup d'encre quand ça plie. Et des fois, on n'aura pas besoin de ça parce que oui, large. Alors, maintenant, on va Est-ce que la chaleur ou le froid a une incidence sur oui, à ton fond, la travail? chaleur. Il faut mieux qu'il fasse froid froid que très chaud. J'avais un peu chaud, 40 degrés. Devant les gens, en plus, tout me séchait, je devenais fou, je m'en sortais pas. Tout séchait, ultra vite. Et je mets du retardateur dans mes encres. Quand il fait très chaud, le retardateur c'est une espèce de pâte qui a tendance à ralentir le séchage de la peinture. Alors, maintenant, on vient repositionner. D'accord. Sur le jeu. Tu mets un peu d'eau dans ton noir pour le diluer? Ouais. Elle est très épaisse. Ah, Etcheco Bob Spear. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus, parce que sinon elle coule. Non? Ouais, c'est ça. Et les encres papier doivent être plutôt épaisses, les encres tissu beaucoup plus liquides. Parce qu'il faut que ça rentre dans le tissu. Ouais, exactement. Ce sont des fibres un peu éponges, c'est absorbant. Le tissu? Oui. Ouais. Et le tissu, on a toujours, il faut, enfin, plus, en fait, des fois, quand tu veux un résultat beaucoup plus noir ou intense, enfin noir ou en tout cas qu'on voit mieux, tu repasses une deuxième fois, mais ça a toujours tendance à épaissir le trait aussi. Donc, c'est un juste milieu à trouver. C'est à la pratique en fait, quand on s'en rend compte, ouais. plus on en fait, plus on trouve les doses. Surtout que moi j'ai des dessins normalement qui sont pas très sérigraphiques. Ça se fait pas trop, les traits tout fins comme moi je fais. Ah oui, d'accord. Normalement c'est des gros aplats. Alors, c'est parti maintenant. Pour le noir. Je sens qu'on va prendre goût à la sérigraphie. Oui, Jacques, il va pas tarder à se lancer. Manuel, comme je suis, Il va monter son entreprise et il va te faire concurrence. Il va me faire coller. non, mais dans l'art, il n'y a pas de concurrence. C'est intéressant. Alors, et là, le même principe, on a. Il y a des beaux dessins, hein. Franchement, il y a des beaux dessins. Et là, on va regarder si. Toujours le premier est un peu. Ah, ça prend forme. Ah ouais. Satisfaisant comme on dit. Ok, hop. Je m'en apporte un peu liquide. Est-ce que tu as un maximum de couleurs que tu puisses mettre sur un seul résultat? Non. Tu peux aller Si autant. c'est infini, tu mets Ouais. autant de couleurs que tu veux. Ah oui, si t'es pas pressé, que tu as le temps de faire, autant de cadres que de couleurs, à la base quoi. Ça, c'est du massifo. Hein. Ouais. Et c'est Mais au moins, ça qui plie les trucs là? Non, là, C'est ouais, un imprimeur, parce qu'il faut une machine. Quoi. non, ça a été acheté comme ça en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais pour 12 € de l'heure. Tu dis on vient avec son projet, on vient avec son dessin, c'est sur des clés USB, c'est sur un ordinateur ou Ouais, le mieux, directement sur papier? Non, le mieux c'est que je vois qu'est-ce que c'est le projet pour voir la faisabilité. Tu as vu, en sérigraphie, on ne peut pas tout faire. Oui, il faut que ce soit bien simple. Enfin, Ouais, simple ou alors compliqué, mais dans graphique, ce cas-là, mais il faut que ce soit faisable. Par exemple, si vous voulez imprimer des photos, ouais, on est ouais. obligé de les transformer en bitmap ou alors les faire. Et voilà, il faut que ce soit réalisable en 2 couleurs et savoir voilà, tout ce qui est faisable ou pas. Quoi. Et donc, on définit ensemble le projet. Je vois sur quoi on part, le format du papier qui est directement lié au format de mes cadres. Et voilà.